Le Nishmat Esther Bat Kochava, Ashgacha Pratit, la providence divine fait que ce soir, c'est un soir très spécial. Ce soir. Il y a un siècle, ça a commencé exactement à 11 septembre 1923, a commencé à l'initiative d'un Rav qui s'appelle le Rav Meir Shapira de Lublin, une aventure mondiale très particulière qui s'appelle le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est l'étude au quotidien d'une page de Talmud dans le monde entier. C'est assez connu, il y a des milliers de personnes qui sont branchées, on pourrait dire, à cette actualité talmudique et qui fait que il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce Daf Yomi. D'abord, c'est une initiative pour étudier, mais pour étudier l'ensemble des 2711 pages du Talmud de Babylone. 2711 pages, chaque jour une page, ça veut dire que c'est sur 7 ans et demi. Et ce soir, eh bien, donc ça fait un siècle que ça a commencé, on est dans le 14e cycle, et ce soir se termine une Masechet et commence une nouvelle Masechet. Mais quelle Masechet? La particularité du Daf Yomi, c'est que ça balaye tout le Talmud, c'est-à-dire les parties connues, les parties moins connues. Le mérite du Rav Shapira, ça a été de mettre en lumière des traités qui souvent n'étaient pas tellement étudiés parce que pas très usités, comme le traité Zvachim par exemple, avec des initiatives qui ont été assez extraordinaires. Et d'un autre côté, il y a des traités qui font partie des grands classiques. Non seulement des grands classiques, mais je dirais même certains qui sont le début de l'étude. Et ce soir commence le traité Baba Metzia. Baba Metzia, ça veut dire la porte médiane. Et alors c'est un traité qui est très connu, très usité, et d'ailleurs, souvent chez les enfants, eh bien, l'un des premiers traités qui est étudié par les enfants, c'est Baba Metzia. Que ce soit Elou Mitziot, que ce soit Shnaim Ochazim, et Hazahav, c'est les grands classiques de ce qui était étudié par les enfants. Et ça commence ce soir. Mais alors, quand je vous dis que ça va très loin, je permettrai juste de dévoiler une petite chose. À la base, il y avait un grand traité qui s'appelait le traité Nezikin, qui était composé de 30 chapitres. C'était un gros pavé. Et dans le Talmud, on a dit, on va le partager, ce traité, en 3 portiques, en 3 parties. La première partie, deuxième partie, troisième partie. Et pour dire partie, on va parler de porte. Comme en arabe, bab, c'est une porte. Baba, c'est une porte. Et donc on a appelé Baba Kama, la première porte, Baba Metzia, la porte médiane, et Baba Batra, la dernière porte. Il y a des choses extraordinaires qu'on expliquera dans le cours de ce soir, 20h30, sur Zoom. Mais juste pour vous donner une petite ouverture sur ces portes, quand on parle d'une porte, c'est une ouverture. En fait, ça, c'est lié directement avec les fondements de la création du monde. En effet, si vous prenez les 3 premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Bereshit, c'est un bête, Bara, c'est un bête, Elohim, c'est Aleph. Ça fait Baba. Alors, donc il y a une ouverture, une bab, une porte dans l'étude pour un approfondissement, et je dirais que c'est un scout particulier, des choses à dévoiler. Esther, c'est la période, puisque bientôt Purim. Donc, avec la Megillah d'Esther, vous savez que le sens qu'on dit du rouleau d'Esther, Megillah d'Esther, ça veut dire le rouleau d'Esther, mais Mégalé, ça veut dire dévoiler. Et en fait, toute l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui est cachée, qui demande à être dévoilée pour nous permettre de dévoiler la présence divine. Et dans ce sens-là, il y a des choses incroyables. En effet, quand je vous ai parlé de la Baba Metzia, la porte médiane, il y a quelque chose d'équivoque, et en général, souvent les enfants puisqu'ils étudient ça, ils font la confusion. De quoi parle le début de Baba Metzia? De Metziot. Pas avec un aïn, mais avec un lef, c'est-à-dire de trouvailles. Quand on a trouvé quelque chose. Alors, quand on a trouvé quelque chose, eh ben, vous savez que fondamentalement, si je trouve quelque chose, j'ai une mitzvah qui va se présenter devant moi. Si dans la société générale, non pas société générale, dans la société en général, quand on trouve quelque chose, on est content. Et ben, quand
on trouve, nous, quelque chose. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est une mitzvah. Quelle mitzvah? Hashavat Aveda, de restituer un objet perdu à son propriétaire. Et cette mitzvah de Hashavat Aveda, vous entendez Shav, le retour. Alors c'est à la fois de faire une mitzvah, de pouvoir ramener à son propriétaire l'objet, mais c'est aussi, au-delà de cela, c'est aussi toute la vie de la Teshuvah, initier, inviter une personne à faire Teshuvah, c'est une Hashavat Aveda, quelque part, de quelqu'un qui s'est perdu pour pouvoir revenir. Et alors, l'erreur qui se fait souvent, c'est que quand on parle de Baba Metzia, tout le monde pense que Baba Metzia, c'est la porte des trouvailles, Metzia, avec Aleph. Alors qu'en fait, non. C'est Baba Metzia, avec Aïn, c'est-à-dire la porte médiane. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on aura l'occasion de creuser Bezrat Hashem ce soir à 20h30. Excellente soirée.